Bruxelles sait que si le gouvernement camerounais dit qu'on reconnaît avoir arrêté 294 personnes, c'est au moins 3 fois le nombre réel. Bon mathématique. Puisque c'est un gouvernement qui nous a promis que la CAN va avoir lieu au Cameroun, la CAN 2019, le jour dit. Le Zolo est entré. Voilà. C'est le même gouvernement qui nous a dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Aujourd'hui, on voit toute une population camerounaise être décimée. C'est le même gouvernement qui a annoncé qu'il n'y a pas eu marche le 22 septembre, mais qui aujourd'hui reconnaît avoir quand même arrêté près de 300 personnes. Vous voyez que de mensonges et de flops. Donc, la posture du gouvernement de vouloir nier en bloc le nombre exact des arrestations est une posture dilatoire. Ils sont en train de vouloir distraire les experts de l'ONU qui ont raison de les interpeller. Maintenant, aucun gouvernement camerounais, aucun régime de Ahidjo Abia n'a jamais prêté l'oreille au peuple camerounais, n'a jamais écouté le peuple camerounais, n'a jamais considéré les préoccupations du peuple camerounais. Je suis d'accord avec lui que les deux régimes, Ahidjo et Biya, sont ajoulatistes et que ce sont des régimes qui sont au service du colon. Que vous adoumez aujourd'hui. Il y a une chose que M. Soro doit savoir. On ne peut plus, à un moment donné, continuer à attendre une manne qui viendrait de ces régimes-là pour nous permettre d'accéder à une démocratie. Comme pourrait dire une démocratie respectable. Ce régime-là ne nous donnera jamais nos libertés individuelles et collectives si on ne continue pas la lutte. Il n'écoute pas, M. Soro. Peine perdue de dire que nous devons bâtir une citoyenneté avec des gens qui sont comme des bourreaux avec le marteau en main. Tout à l'heure, M. Fauchivé a dit que lorsqu'on annonce le départ d'un président, ça veut dire qu'on a pris les dispositifs. Il a fait le geste en montrant qu'il s'agit des armes. Vous voyez la façon dont eux, ils comprennent les choses. Lorsque les manifestants, les gens de la société, les acteurs de la société civile, les partis politiques et autres se lèvent aux États-Unis pour dire Trump doit partir, en France pour dire Macron doit partir, et manifestent. D'aucuns on donne l'autorisation de manifester, d'autres on ne délivre pas, mais manifestent. Est-ce qu'on les juge dans les tribunaux militaires avec des lois antiterroristes? Est-ce qu'ils manifestent avec des armes blanches? Je vais vous rassurer une chose. Avant même les manifestations du 22 septembre, les forces du changement ont pris sur elles de dénoncer. On a commencé à collaborer avec les forces du maintien de l'ordre. Que je respecte d'abord le professionnalisme pour certains. Ils sont aux ordres, mais je vous rassure que parmi eux, il y a des gens qui méritent le respect. On a commencé à collaborer avec eux, de sorte que dans nos rangs, avant la marche, si on soupçonnait seulement quelqu'un qui aurait l'intention de faire virer la marche à quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas pacifique, ou d'avoir sur lui une arme blanche ou n'importe quelle forme d'arme, on devait les livrer à la police. Nous avons signifié la police de cela. Il y a même un communiqué du délégué régional du MRC, Littoral 1, qui a été fait dans ce sens-là. Pendant la marche, il y a un dispositif qui a été mis en place pour veiller et se rassurer que systématiquement personne ne porte aucune arme sur lui. Et même à période après la marche. Donc, comme pour dire que cette marche était pacifique. Alors, je reviens maintenant sur ce qui donne autorité à Kamto de dire que si Biya ne fait pas ça, si le président Paul Biya ne fait pas ça, je vais demander son départ. Nous allons demander son départ. Je vous dis pourquoi Kamto le dit. Kamto le dit en tant que président élu le 7 octobre 2018. Nous connaissons tous l'histoire du hold-up électoral dont le candidat Kamto, le président élu, son excellence Maurice Kamto, a fait l'objet, dont il a été victime. Donc, le président Paul Biya, actuellement, qui est là, son mandat est légal,
Mais son mandat n'est pas légitime. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que c'est le cœur du bandit qui bat. C'est sur cette autorité que le président élu, Maurice Kamto, à qui les Camerounais ont accordé leur suffrage le 7 octobre 2018, se permet d'attirer l'attention du président illégitime, Paul Biya, que vous avez arraché ma victoire en 2018. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je vous ai accordé le crédit de continuer à présider aux affaires du Cameroun. Mais à ce stade où nous sommes, un stade où la guerre du nord-ouest et du sud-ouest ne fait que s'empirer. L'escalade de la violence atteint son paroxysme. La rentrée scolaire des régions du nord-ouest et du sud-ouest est prise en otage. Les populations sont déplacées à hauteur de près d'1 million. Il y a déjà plus de 10 000 morts, selon certaines indiscrétions, selon certains rapports. Il attire son attention pour lui dire qu'il faut qu'avant la tenue de toute autre élection, que nous ayons mis un terme à cette guerre. Cette guerre qui est en train de détruire notre population. Sinon, cette guerre qui nous a fait perdre 30% de notre PIB. Cette guerre qui a paralysé l'économie dans cette partie du pays. Cette guerre qui a dispersé les populations, qui a tué ces deux régions-là, qui font partie du Cameroun. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, attire l'attention du président illégitime Paul Biya, quoi qu'il soit aux affaires aujourd'hui, que les crises engendrées au lendemain des élections présidentielles, électorales, législatives et municipales peuvent un jour engendrer à une guerre civile. Raison pour laquelle nous devons rapidement et urgemment, et ce qui est l'apanage de toute la classe politique nationale et même internationale, de trouver un code électoral consensuel, d'où je rejoins la position de M. Sor. Pas pour les régionales. De trouver un code électoral consensuel. Pas pour les régionales. Parce que nous ne pouvons pas continuer sur ce rythme-là sans qu'il y ait ces préalables, ces deux préalables. Pas pour le Alors, régional. dites-moi, quel est ce compatriote qui se préoccupe pour son pays, le devenir de sa nation, le bien-être de sa population, et qui attire l'attention de ceux qui sont aux affaires, de faire gaffe par rapport à ces choses-là, de mettre en place ce type de résolution pour garantir une paix sociale, pour garantir une paix politique, pour garantir une prospérité économique dans son pays, et qui aujourd'hui soit jugé comme étant un terroriste ou comme étant quelqu'un qui appelle à l'insurrection. Voilà les raisons fondamentales qui ont été l'objet ou le leitmotiv de ce qui a poussé les forces du changement à descendre dans la rue le 22 septembre, malgré tout ce qui a été mis en branle par la puissance policière du régime de Paul Biya. Nous sommes descendus pour manifester notre mécontentement. Maintenant, je reviens à lorsqu'il Mais il va pas faire il parle de Maître Sim tout le temps qui ne marche pas. Je vais lui rappeler qu'il a reconnu lui-même que le professeur Maurice Kamto, le président élu, son excellence Maurice Kamto, est un éminent juriste. Il a marché en Dokoti. Tout le monde a vu le 26 janvier dernier. Tout le monde a vu comment il a marché en Dokoti. Le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous avons vu John Fundi marcher. Nous avons vu les maîtres Tchunga marcher pendant les années de Blaise, dans les années 90. Les éminents avocats. Nous avons vu de très grands avocats marcher dans ce pays. Donc, lui seul sait pourquoi il prend toujours l'exemple de Maître Sim. Mais je pense que c'est une technique de diversion, puisque le RDPC ne connaît qu'une seule chose. Justement, c'est tête des gens. Ça ne marchera pas avec les forces du changement. Edmond Kamga, j'aimerais qu'on puisse donner la parole maintenant à qui est juste à côté de vous, le représentant du MRC, sur les nombres de personnes qui ont été arrêtées. Le gouvernement parle d'environ 118 personnes traduites devant le tribunal militaire à Yaoundé, Douala et Bafoussam, et environ 176 qui ont été libérés, fait savoir le gouvernement. Quelles sont les données que vous avez à ce propos? Vous savez, lorsque je prends le communiqué du gouvernement, porte-parole, j'ai souligné un endroit très important. Je voudrais que le peuple camerounais, qui nous soit juge, lorsque le gouvernement camerounais qu'on connaît dit les contre-vérités gravement relayées et amplifiées par les 10 experts, accuse le MRC d'allégations mensongères distillées par les sympathisants du MRC.
même un bébé qui vient de lancer son premier cri aujourd'hui peut croire un seul instant que le gouvernement camerounais, le régime actuel, est un seul jour dit la vérité aux Camerounais. C'est-à-dire, vous voyez les maîtres menteurs La question, c'est le nom. en train de traiter un rapport que le collectif d'avocats a fait le 23 septembre à 16h, moins de 24 heures après la marche du 22. Et qu'ils n'arrivent pas à faire une sortie pour démentir ce rapport-là. Le rapport du collectif d'avocats parle de 593 arrestations et détaillé par région. On parle par exemple quand on prend la région de l'Ouest, 67. On entre, on vient, on dit Bandoun 15, Baham 10, Bafsam 38, Tchang 4, Bafang 0, Mbouda 0. Vous voyez la fidélité du rapport. Là où c'est 0, on dit qu'il n'y a pas eu d'arrestation. On revient dans la région du centre, on dit 141, on dit Info 8, on dit par exemple Yaoundé 53. Et on précise ceux qui ont été identifiés avant le 22. On vient par exemple dans le littoral, on dit 383, on dit Douala. Donc le rapport est tellement fidèle. Et maintenant, dans ce rapport, on a même les listes des personnes arrêtées. Dans ce rapport, on a des cas spécifiques de torture, par exemple au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. On précise. Dans ce rapport, si vous voulez que j'aille plus loin, dans ce rapport, par exemple, on parle des cas de Conchu Thomas, Sakan Cyril, Fossi Apollin, Madjouka, constatés dans la ville de Douala, qui ont été blessés par balle. Mais le On ministre n'entre pas dans le... le ministre de la communication dit qu'il n'y a eu aucun traitement inhumain. Voici le rapport du collectif d'avocats. Ainsi, certains manifestants ont reçu des tirs par balle ayant occasionné de nombreux blessés. Il s'agit notamment cas de Conchu Thomas, Sakan Cyril, Fossi Apollin et Madjouka. Le même nom. Mais le Donc ministre, on précise. le ministre de la communication il dit qu'il vous n'y a eu aucun traitement inhumain à l'encontre des manifestants. Cyril, vous voyez la fidélité de la restitution des faits dans le rapport du collectif d'avocats. Premier constat. Depuis que ce rapport a été rendu public, jusqu'à l'interpellation du gouvernement camerounais par les experts des droits de l'homme de l'ONU, aucune sortie officielle de la part du gouvernement n'a été constatée. Ça veut dire qu'ils ont reconnu les presque 600 personnes arrêtées, 593. Ça veut dire que s'il y a un rapport qui est fidèle aujourd'hui et dont les experts des Nations Unies peuvent utiliser comme objet de bas d'analyse, c'est le rapport du collectif d'avocats qui a été rendu public. Et maintenant, ils viennent reconnaître 294 arrestations. Dieu seul sait que si le gouvernement camerounais dit qu'on reconnaît avoir arrêté 294 personnes, c'est au moins 3 fois le nombre réel. Bon mathématique. Puisque c'est un gouvernement qui nous a promis que la CAN va avoir lieu au Cameroun, la CAN 2019, le jour dit. Le jour dit, le Zolo est entré. Voilà. C'est le même gouvernement qui nous a dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Aujourd'hui, on voit toute une population camerounaise être décimée. C'est le même gouvernement qui a annoncé qu'il n'y a pas eu marche le 22 septembre, mais qui aujourd'hui reconnaît avoir quand même arrêté près de 300 personnes. Vous voyez que de mensonges et de flops. Donc, la posture du gouvernement de vouloir nier en bloc le nombre exact des arrestations est une posture dilatoire. Ils sont en train de vouloir distraire les experts de l'ONU qui ont raison de les interpeller. Maintenant, il y a autre chose que moi je voudrais relever dans cela, dans ce rapport des experts des droits de l'homme de l'ONU. Ce sont des cas de torture. Dans le rapport, dans le communiqué du gouvernement, il nie toujours. Parce qu'il faut reconnaître que la démarche utilisée ici par le gouvernement camerounais est une démarche d'explication face à son patron. Voilà un gouvernement qui n'a jamais considéré son peuple. Parce que si le gouvernement camerounais considérait son peuple et considérait que des personnes arrêtées font partie de son peuple, ils auraient fait une sortie depuis pour donner l'éclairage sur la situation des arrestations.
Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que leur patron, c'est-à-dire que l'Occident, les interpelle avant de commencer à se jeter dans les explications. Et maintenant, dans ce cadre-là, ils nient des cas de torture. Qui ne voit pas les images, les vidéos des conditions dans lesquelles sont détenus les marcheurs du 22 au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Les gens qui sont étouffés dans des cellules où on fait des selles. Excusez-moi d'utiliser le terme. On fait des selles. Les gens font des selles devant eux. Ils sont étouffés. On les empêche de respirer, de sortir. On n'ouvre même pas la cellule. On les laisse. Il y en a qui font des besoins sur eux, qui se soulagent sur eux, volontairement. Donc, tout le monde voit ces cas de torture. Il y a une pétition que les détenus du commissariat central numéro 1 ont fait, adressée au commissaire du gouvernement. Ils ont fait une pétition. Nous avons cette pétition-là. Donc, ça veut dire que l'opinion publique nationale et internationale doit retenir que le seul rapport fidèle sur les arrestations du 22 septembre 2020 est celui du collectif d'avocats. Alors, justement, après vous